Salut à toi, c'est parti. Aujourd'hui, je vais t'amener avec moi dans une aventure vraiment très cool. Pourquoi? Parce que c'est mon tout premier workshop privatisé en photo. C'est la marque Mini qui m'a proposé d'essayer d'organiser ça avec eux. Tout simplement, ils ont fait gagner à 10 clients de la marque Mini un workshop où ils vont pouvoir, pendant une journée, découvrir les nouveaux modèles électriques et hybrides de la voiture Mini et en même temps, avec moi, je vais leur apprendre toutes les bases de la photo pour pouvoir réaliser de belles photos de leur voiture. Alors là où cette vidéo est vraiment cool, c'est si tu es débutant ou débutante en photo, je te conseille vraiment de regarder parce que tu vas pouvoir découvrir tout ce que je leur ai appris pendant cette journée. Tu vas voir qu'on a fait une vidéo où j'explique vraiment toutes les bases de la photo, tous les réglages de base, les ISO, l'ouverture, la vitesse, toutes ces choses-là. Donc tu vas pouvoir en quelques minutes comprendre exactement comment fonctionne un appareil photo et après tu vas voir sur place avec eux. Avec la voiture, on va pouvoir réaliser quelques photos et j'espère que ça va te servir. Le truc génial de cette journée-là, c'est que au moins les 3/4 des clients n'avaient jamais touché un appareil photo de leur vie et donc ne savaient pas du tout comment cadrer, comment régler un appareil. C'est la raison pour laquelle on est reparti vraiment des bases pour pouvoir tout leur apprendre et pour qu'ils puissent, à la fin de la journée, être capables de réaliser quand même quelques belles photos de leur voiture et des autres voitures qui vont être présentées. Et tu vas voir, tu vas être assez surpris quand même pour des personnes qui n'ont jamais fait de photos, qui ne savent même pas comment régler un appareil. Ils ont réussi à comprendre comment fonctionne le mode manuel, les ISO, la vitesse et l'ouverture et faire des photos qui sont quand même pas mal du tout. Et comme je voyais que ça leur plaisait vraiment énormément, on est allé encore plus loin à la fin et tu verras que je vais leur apprendre à faire l'effet de filet, c'est-à-dire qu'on va avoir la voiture qui va passer à une certaine vitesse qui va être nette et le fond va être flou. Alors pour une personne qui n'a jamais fait de photographie, tu vas voir qu'il y en a certains, ils ont quand même réussi à faire de belles photos et même avec un exercice compliqué comme celui-là. Petite particularité aussi super cool de ce projet-là, un grand merci à Canon France qui sont venus sur place avec deux personnes, Jackie et Sébastien, qui nous ont aidés parce qu'ils ont proposé du matériel, toute la gamme R avec des optiques 24-105, 16-35, 70-200 pour que tous les clients puissent tester dans des super conditions avec des RP, R, R6, R5, toute la gamme. Donc ça c'était vraiment cool, ils ont pu aussi apprendre la photo dans les meilleures conditions. Allez, on se donne rendez-vous directement là-bas. Juste avant, je voulais te dire qu'en tout cas, cette expérience me réconforte énormément sur mes projets de workshop à l'étranger que je souhaitais faire. Malheureusement, le Covid ne m'a pas permis de pouvoir les faire. Je souhaitais en faire en Islande, sur des safaris, des choses comme ça. Donc prochainement, j'espère le mettre en place parce que vraiment cette expérience de pouvoir partager avec des gens la photo en direct, outre les formations en ligne, le côté direct est aussi énorme. Donc voilà, ça m'a plu et j'espère que c'est quelque chose qu'on va faire très prochainement. N'hésite surtout pas en attendant, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et on se donne rendez-vous directement là-bas. Bonjour tout le monde et bonjour à ceux que j'ai pas eu la chance de saluer encore. Donc voilà, je m'appelle Justin Pierry, je suis photographe et réalisateur. Aujourd'hui, je suis ravi d'être là. Merci à Mini pour cet événement. Honnêtement, ça fait un moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on essaie d'organiser ça. Je pense que vous êtes ravis, on va partager une belle journée, faire plein de choses, même aussi avec les voitures. Et aussi à Canon, l'équipe d'être là, pouvoir vous présenter. Après, ils vont faire une présentation un petit peu des boîtiers, la gamme R hybride. Donc déjà, je voulais vous poser la question, est-ce que certains d'entre vous sont déjà photographes? Est-ce que vous avez l'habitude déjà de faire de la photo? Oui? Non? Pas du tout ici? Smartphone? Smartphone, pas de souci. Alors on va ramasser les smartphones. Voilà. Est-ce que vous, oui, faites de la photo? Oui, tu mets le seuil minimal de photographe pour les deux. Pour garder la photo. Ok, donc après c'est juste pour savoir déjà si certains d'entre vous connaissent les réglages de base qu'on va pouvoir avoir sur un boîtier, qui vont être l'ISO, vitesse, ouverture, pour faire simple. Donc le but ici aujourd'hui, c'est de vous expliquer ces 3 réglages de base qu'on va retrouver en photo, aussi en vidéo, mais là ça sera que de la photo, pour essayer qu'on fasse des photos pas simplement avec le mode automatique. Voilà, le mode automatique, c'est ce que vous allez retrouver aussi sur votre smartphone. Ça n'empêche pas de pouvoir faire de très belles photos, mais ça va nous limiter après sur l'esthétique des images. Voilà, si on va avoir une belle profondeur de champ, la profondeur de champ, ça va être plus ou moins l'effet flou net que vous allez avoir dans une photo, encore une fois pour faire simple. Donc on va parler un peu rapidement de ces réglages de base, comme ça au moins après on va être à l'aise pour aller faire des photos dehors avec une voiture statique.
Et après, pour ceux qui voudront, on fera l'effet de filet. Donc avec une voiture en mouvement, on va suivre une voiture. Donc nous, on va être nous-mêmes dans une voiture, on va suivre une autre à la vitesse constante. Et ça va pouvoir créer cet effet où on va avoir la voiture qui va être nette, mais le décor qui va être flou. Donc tout ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Bon, on verra quand même un petit cours rapide sur, on va dire, les 3 réglages qu'on a rapidement sur un boîtier. Donc on a pu entendre les termes de ISO, ouverture et vitesse. Donc en fait, ces 3 réglages vont pouvoir permettre en fait de réaliser la photo qu'on souhaite et surtout d'avoir la bonne exposition, c'est-à-dire la bonne lumière, ne pas être trop sombre ou ne pas être trop blanc dans une image. Donc les ISO, ça va nous permettre, on essaie de faire vraiment très simple, ça va nous permettre quand vous allez les régler, à la base de l'avoir ISO 100, après ça peut monter jusqu'à un certain stade. Plus vous allez monter vos ISO sur vos réglages, plus vous allez avoir de lumière sur votre photo. Donc c'est vrai qu'on va monter les ISO quand on va être en basse lumière, la nuit ou le matin, au coucher de soleil. À ce moment-là, on va monter les ISO. Mais attention avec les ISO, plus on les monte, plus on va perdre un peu en qualité sur notre image. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu du grain qui va apparaître sur notre image. Donc c'est pour ça qu'avec les 2 autres réglages, il va falloir trouver un juste milieu en fait pour pouvoir avoir le bon rapport entre la qualité de l'image et le rendu qu'on souhaite avoir. Ensuite, on a la vitesse. La vitesse forcément, donc ça va nous permettre, quand on va faire une photo, l'appareil va s'ouvrir et se refermer, d'accord? C'est à ce moment-là qu'il prend tout simplement la photo. Plus on règle la vitesse rapidement, plus il va s'ouvrir et se fermer rapidement. Et si on laisse ouvert longtemps, forcément, s'il y a quelque chose qui va passer, c'est là qu'on va avoir une image floue. Donc, on va essayer d'avoir une vitesse très rapide. On va dire que ça commence à être rapide au-dessus de 1/2 centième. Donc là, on commence à avoir quelque chose où normalement, on ne devrait pas être trop flou, à part si on a une voiture qui passe à fond. Et donc, plus on va monter la vitesse, plus on va éviter cet effet de flou sur notre image. Mais on verra aussi que parfois, on cherche à avoir ce côté flou. C'est la raison pour laquelle on peut aussi régler, mais ça, c'est esthétique pour aller un petit peu plus loin. À savoir aussi, c'est que plus votre vitesse elle est rapide, plus votre image elle va être sombre. Donc encore une fois, on va devoir jauger entre les ISO et la vitesse. Si on ouvre très longtemps, on va capter beaucoup de lumière. Donc l'image va être très claire. Et si on ferme, on va à 1/4 millième par exemple, avec une vitesse très grande, on va avoir une image qui est très sombre. Ensuite, on va voir l'ouverture. Donc là, tout à l'heure, sur les objectifs, il vous a montré ouverture 2.8. Donc ça, c'est des objectifs qui coûtent plus cher. Pourquoi? Parce qu'on capte beaucoup de lumière. Et on va avoir des objectifs à 4 et d'autres objectifs, par exemple le 800 mm, qui ouvrent à 11. Donc plus le chiffre est grand, moins il y a de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Donc on voit que les 3 réglages, ISO, vitesse, ouverture, ils sont tous réglés ensemble par rapport à la lumière. Donc il va falloir trouver un juste compromis pour avoir notre bonne photo. Alors après, sur une photo classique, c'est-à-dire quand on va faire une voiture à l'arrêt, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande vitesse, ou alors vous allez pouvoir en fait facilement jauger entre les ISO, par exemple là aujourd'hui en pleine journée, pour un réglage classique de la photo qu'on va faire dehors. Je vais vous dire, on va mettre les ISO au minimum. Pourquoi? Comme ça, on capte peu de lumière, parce qu'il y a déjà beaucoup de lumière dehors. Mais donc, au moins, on a une bonne qualité d'image, puisqu'on ne monte pas en ISO. Ensuite, l'ouverture, ça va nous permettre aussi de gérer cet effet de profondeur de champ, donc de flou net qu'on va avoir dans une image. Vous avez peut-être déjà dû voir quand on fait un portrait de quelqu'un, la personne est nette et derrière, le décor est flou. Donc là, en fait, c'est cette profondeur de champ. Et plus l'objectif, il a par exemple un 1.8, plus vous allez avoir cet effet de flou. Si vous ouvrez à 20, par exemple, vous risquez d'avoir la personne nette et le décor qui est derrière qui est net. Donc en soi, c'est ce qu'on a souvent sur les téléphones portables. Une image qui est totalement nette ou sur les petites caméras comme des GoPro, des trucs comme ça. Et esthétiquement, c'est pas très joli. En fait, c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher. C'est la raison pour laquelle aussi, c'est bien d'avoir ça. Un, parce qu'on capte plus de lumière, par exemple quand on filme ou photographie de nuit, ou alors quand on veut créer ce bel effet avec les gens. Et donc par exemple pour la voiture dehors, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que plus le chiffre est petit, plus c'est compliqué de faire la netteté sur la personne aussi. Donc ça veut dire que, par exemple, une idée, là moi j'étais au Kenya, je faisais des photos d'animaux, je faisais pas des photos à 2.8, même si j'avais mon objectif qui me permettait de le faire. Je shootais à 9, 10, 11, parce qu'en fait, par exemple, quand je faisais un portrait d'un lion, si je faisais le point, donc je faisais la netteté sur les yeux, si je shootais à 2.8, son museau était flou et ses oreilles étaient floues, tellement le chiffre est petit en fait, voilà, pour vous dire. Donc, on ouvrait à 9, 10 et ça me permettait d'avoir le museau, les oreilles et le nez
tout simplement net, mais j'avais quand même derrière une belle profondeur de champ parce qu'on utilisait un zoom. Donc voilà. Après, il y a plein d'infos là, mais ça fait beaucoup, mais voilà. C'est pour vous dire un petit peu, esthétiquement, en fait, ces réglages vont permettre de pouvoir en fait, avoir ces différents effets. Donc sur la voiture d'or, après, on va pouvoir avoir donc, les ISO au minimum à 100, une ouverture, là vous faites un peu comme vous voulez par rapport à l'esthétique. Si vous voulez par exemple du 2.8, si l'objectif que vous allez avoir permet de faire 2.8, vous pouvez. Mais attention, si vous faites le point sur les phares devant, vous risquez d'avoir forcément la portière et l'arrière de la voiture flou. Donc si vous ouvrez à 9 par exemple, vous pouvez avoir le phare, la portière un peu nette, etc. Voyez ? Et après au niveau de la vitesse, là, on n'a pas de souci puisque l'objet ne bouge pas. Ça, on n'a pas de dégradation au niveau non plus de la qualité. Donc on va compenser, les ISO sont au minimum. Vous gérez par exemple votre ouverture comme vous souhaitez. Et la vitesse, vous mettez ici plus ou moins celle que vous voulez pour compenser la lumière et avoir une belle photo qui est bien éclairée. Ça fait beaucoup d'infos. Mais j'étais obligé de tout vous dire. Voilà, donc comme ça je suis sûr que j'ai plus ou moins rien oublié. Mais ne vous inquiétez pas, on va aller faire les tests. Donc voilà, toute l'équipe, ils sont là aussi Canon. On va prendre les boîtiers en main, on va les mettre en mode manuel. Et moi, je vais passer aussi avec chacun d'entre vous. On va faire des tests et je vous montrerai un petit peu, voilà, si on ouvre un peu plus, l'effet qu'on a. On va pouvoir aussi voir les cadrages. On va voir qu'on a des objectifs qui sont complètement différents. On a un zoom là-bas 70-200. Donc, on va peut-être avec ça faire des éléments plus proches, plus serrés dans une voiture. Après, on a aussi des grands angles. Donc là, on pourra prendre toute la voiture et le décor aussi autour. Donc ça va être différent tout ce qu'on va faire esthétiquement. Je vais vous apprendre voilà, les cadrages, bien cadrés, ne pas couper certains éléments. Une règle très importante, l'horizon toujours droit. À part si on cherche quelque chose de très esthétique, mais on va dire que quand on débute, on va rester l'horizon est droit. Une règle, c'est pour s'en rappeler, quand vous regardez la mer, que vous faites ça avec votre tête, la mer elle bouge pas. L'horizon donc est toujours droit, ça paraît logique. Après, ça aussi en post-production, on peut toujours le redresser, hein. C'est pas très grave, si on a bu un coup avant, c'est voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est des petites règles de base, mais on va les voir sur le terrain. Donc ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a beaucoup d'infos. Et pour ceux qui connaissent déjà, bon ça j'imagine que vous le connaissiez déjà, mais on va voir un petit peu ensemble après le reste. Alors, est-ce que tout le monde déjà a compris son boîtier, a vu les réglages? Ouais, c'est bon pour les réglages déjà? Vous avez pu voir comment ça fonctionne un petit peu? Ok. Bon, on va essayer de faire une première photo de la voiture, donc de face. On va essayer d'utiliser la lumière. On voit qu'il y a une voiture ici, mais elle est un peu dans l'ombre. Donc on va utiliser celle qui est à la lumière. Esthétiquement, ça sera un peu plus sympa. D'accord? Donc là, on va commencer. Vous avez comme objectif, vous avez normalement au moins à peu près 24-105. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez au moins 24 sur vos objectifs? Au minimum? Voilà. Donc comme ça permet d'avoir un peu un grand angle déjà. D'accord? Alors, vous, tu as un peu serré, 70-200. On verra après pour faire des photos un peu plus serrées. Mais sinon, on va tester avec l'appareil de quelqu'un. Donc là, on va essayer de commencer déjà par les photos de face de la voiture au niveau du cadrage. Et donc j'aimerais quelqu'un qui veut me montrer déjà comment il va faire ses réglages. Quelqu'un qui a peut-être pas qui fait pas trop de photos, monsieur. Allez, essayez de me montrer déjà comment vous voudriez photographier cette voiture d'ici. Comment vous le verrez? Et on va essayer de rectifier. Qu'elle soit bien nette, rétro calandre. D'accord. Et peut-être un petit peu flou sur le dessus. Sur le dessus, sur le paysage derrière. D'accord. Et bien remplir l'image avec ok. la voiture. Ok. Donc là au niveau du cadrage, comment vous allez vous mettre?
à votre avis? Déjà, on voit que vous baissez un petit peu, ça c'est pas mal. Pour attaquer quelqu'un, c'est ça? On va essayer de regarder après. Donc là, niveau, juste, on va voir juste les réglages déjà. Si vous êtes. Ah là, voilà, parfait, vous montez la vitesse. Donc là. Alors, regardons le résultat. Alors là, l'image est un peu claire. Vous voyez le derrière? Donc là, au niveau, on va, par exemple, on a l'ouverture qui est à 2.8. Donc là, par exemple, sur cette voiture, on pourrait essayer de monter un peu l'ouverture et d'être plutôt à 5-6. Voilà, 4-5, 5-6. Parce que sinon, là, si on fait le point là, on risque d'avoir ça déjà qui est flou, en fait. Donc là, on va essayer d'avoir une netteté un peu par là. Et après, surtout, donc là, les ISO, ils étaient à 125, mais c'est plus ou moins le minimum. Voilà, 5-6, c'est bien. Et là, regardez, en fait, sur l'écran, on voit directement. Et on voit qu'en fait, sur l'écran, le ciel est quand même encore un peu clair. Donc là, on n'hésite pas, on va monter la vitesse. La vitesse, il n'y a pas de souci ici si on la monte. Donc là, par exemple, sur monsieur, sur son boîtier, il a les ISO à 100, ouverture 5-6, qui n'est pas trop mal pour la voiture. Et après, il a la vitesse à 800. Après, on voit qu'aussi, il y a le soleil qui change, donc après, on va s'adapter. Au niveau du cadrage ici, on va essayer d'avoir l'horizon droit. Il n'y a pas la mer. C'est un peu plus compliqué pour voir si l'horizon est bien droit. Donc après, sur les boîtiers aussi, il y a un petit mode info qui nous permet de voir si l'horizon est droit. Après ici, sur la voiture, ce qu'il va falloir essayer de faire attention, c'est de bien la dégager aussi de ce qu'il y a derrière. Par exemple, là on a le ciel, on peut essayer de se baisser un petit peu, comme vous avez fait déjà, et d'essayer d'avoir un petit peu une partie de la voiture dans le ciel, pour qu'elle se décroche en fait du paysage. Hop, regardons. Voilà, là c'est pas mal du tout. Là c'est pas mal au niveau du réglage, là vous l'avez bien centré aussi. Vous voyez, l'horizon il a l'air quand même bien droit sur la photo, donc ça fonctionne très bien. Voilà. Okay. Déjà. Les boîtiers. Ouais. Là j'ai pris une photo. Donc je pense que là c'est trop clair. C'est un petit peu trop clair. Voilà. Et ma question est, est-ce que par exemple d'ici, on peut faire un peu plus flouté à l'arrière ou pas? Non, je suis trop loin. Alors là, parce que vous voulez quoi? Le décor derrière qui soit plus flou? Alors la maison? Ouais, un peu plus flou. Alors là, on peut. Là, vous êtes à quoi? C'est quoi les réglages que vous avez là? En réglage. Voilà, 6.3. Ah bah. Vous voyez, donc 6.3, plus on va monter, plus tout va être net. Si on descend un peu, là sur l'objectif, celui-ci, on peut descendre à 4. Donc on va avoir un peu plus cet effet. D'accord. Et plus vous allez vous rapprocher de l'élément, plus vous allez vraiment avoir cet effet de flou net. Si par exemple vous photographiez la voiture un peu trop loin, et ben après cet élément et le décor vont être tellement proches qu'on ne va pas avoir trop cet effet. Alors que là, si vous vous rapprochez vraiment, vous faites la photo là, clairement ça va être net et là tout derrière c'est flou. Et là par exemple, vu mes réglages que j'avais, vu que c'était un peu trop clair, il faut que je descende ou que j'augmente la vitesse. Alors, voilà. J'étais comme là, ça. Je reprends. Par rapport au réglage, donc ça dépend. Est-ce que vous voulez changer l'ouverture ou pas? Là, je veux reprendre par exemple cette photo-là, mais bien comme il faut. Donc là, il va falloir monter un peu la vitesse. D'accord. Les ISO, ils sont au minimum, donc on a le moins de lumière possible avec les ISO. Ensuite, l'ouverture, si vous la montez, plus de choses vont être nettes, vous allez avoir moins de lumière, mais plus de choses vont être nettes, donc c'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc là, maintenant, on peut compenser la lumière avec la vitesse. Vous voyez, les nuages d'un coup ils apparaissent. Oui, mais du coup, je vois beaucoup moins. Par contre, alors ça voilà, et c'est là où en fait intervient après la post-production. D'accord. C'est-à-dire que là forcément il va falloir faire un choix. Sauf que quand on fait de la photo, le choix il est mieux d'avoir des éléments un peu trop sombres que des éléments trop clairs. Parce qu'après en post-production, les éléments qui sont cramés, on ne pourra pas venir les chercher. Alors qu'un élément trop sombre, même si ça peut être un peu avec du grain dessus, on peut quand même le voir. C'est un peu moins joli, mais on peut le voir. Alors que le ciel tout blanc, c'est fini. S'il est tout blanc, il est tout blanc. Donc là, 5-6 pour faire une voiture, là ici c'est bien quand même. Et là par contre, si j'augmente un peu... Voilà, là on commence à voir les nuages. Ouais, mais par contre on voit un peu moins... Par contre voilà, là parce que la voiture elle est un peu dans l'ombre ici.
Mais en post-production, on va pouvoir remonter, on appelle ça les ombres juste. Ouais. Et là, en remontant à peine les ombres, tout ça ressort très facilement. Et le ciel, on va diminuer, ça s'appelle les hautes lumières. Ok, Et d'un coup, on va revoir apparaître un peu les nuages. ok, ça marche. Voilà. Et le problème, c'est que Et comme c'est sur le même plan, c'est tu vois, tu peux pas avoir ça net et ça flou. Parce que c'est même à la même distance en fait quand tu vas prendre la photo. Après, par contre, si tu prends une photo de profil ici, là, tu vas là et là, c'est plus la même distance, tu vois, de ton objectif. Alors que si tu shootes de là, c'est la même distance, tu vois. Donc tu peux essayer de faire des plans rapprochés comme ça à mini, et tu vas voir que ça va être flou, et ça va être flou. Si tu shootes à 4 là, tu vas avoir ça. Tu peux essayer là sur ça, regarde, si tu veux déjà, ce sera plus simple. De profil, et tu vas voir que tout ça va être flou, et tout ça aussi. Je mets l'ouverture À 4. Et si tu as trop de lumière, voilà, là tu es à 1600, je pense que tu devrais être pas trop mal là. En haut comme ça, on écrase l'image, c'est pas très joli. Souvent, ce qui est bien, c'est toujours se mettre à la hauteur. Alors après, on peut faire d'en haut, d'en bas, mais pour assurer, on se met à la hauteur de ce qu'on photographie. Donc là, si on se met pile à la hauteur, même encore plus bas. Vraiment, regardez, pile, comme ça. Et vous voyez, peut-être esthétiquement, c'est déjà plus joli qu'en fait d'en haut. Allez, on va essayer celle-là. Si vous faites le point bien là. J'ai une tache. Alors, Le soleil. là, c'est le soleil. Alors, c'était pas si mal. On va diminuer un peu la vitesse pour capter un peu plus de lumière. Allez-y, on refait. Voilà, on n'est pas si mal, sauf que vous avez fait le point là. Il faudrait essayer de le faire un peu là, plus au milieu. Mais bon, dans le concept, c'est bon, c'est ça. Et pour faire la mise au point, il faut se décaler. Regardez la même position. Alors, vous pouvez vous décaler un petit peu. Et après, quand vous faites la mise au point, par contre, si on se décale, là, c'est plus bon. Il faut refaire la mise au point à chaque fois, là où on est placé. On ne peut pas s'avancer, faire la mise au point et se décaler, sinon, ben, la distance n'est plus la même. Voilà, c'est nickel. Ça marche beaucoup mieux là. On essaye regardez, sur le côté là, avec ça. Pareil d'ici un peu. On va essayer de shooter comme ça, avec le rétro qui va être flou derrière. Et voilà. Il y a peu de soleil là, non? Ouais, non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On va la vendre celle-là. Mini, Je sais pas si on... s'il vous plaît. Il est gentil. On a une photo à vendre. Très gentil. Alors on va faire hop, comme la dame, on va essayer devant. Donc mettez-vous de ce côté-là, parce qu'on va avoir la lumière qui va taper comme ça. Et on va essayer donc de photographier ça. Comment vous allez vous placer déjà? Je sais pas trop pour le moment. Alors, un truc, une règle qui... Il faut se mettre vraiment en face ou légèrement... Alors, une règle qui est super simple déjà pour essayer d'assurer à chaque fois ces images, c'est de se mettre à la hauteur. Parce qu'en plus, je me vois dans la voiture. Ça aussi c'est important. Et bien donc là, l'élément à photographier il est là, donc on va se mettre à la hauteur, Je me mets à la hauteur. boîtier à la hauteur. Là maintenant, si on fait de face, on va dire que ça va être un peu classique. C'est ça. Ouais, Donc on va se mettre un peu de côté. c'est ça. Faut que je mette un challenge. Et si vous vous mettez de face, tout va être net. Puisque si on photographie de là, la distance là, tout ça du boîtier est la même. Alors que si on se met vraiment de côté, comme ça, là, cette distance, c'est pas la même du boîtier. Donc là, on va faire le point ici. Ça va être net. Ça va être flou. Sympathique que de... Allez, soyons fous. Soyons fous. Donc là, par contre, ISO 100, c'est bon. Par contre, la vitesse, là, vous allez voir, si vous regardez dans l'écran, normalement, vous êtes tout blanc. Je suis blanc, ouais. Voilà, donc là, on va monter la vitesse. On monte la vitesse. Là, on est à peine à 100, donc ça va être celui-là. Ouais, ça. Hop là, dans l'autre sens. Donc là, montez-la beaucoup. Au moins 1000. Au moins, je pense. Là, vous êtes 125. Encore. Vous voyez, en fait, dans votre écran, si la lumière est bonne. Vous êtes pas mal, là? Ok, bah allez-y, on essaye. Faire le point dessus. Alors. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal, vous voyez, esthétiquement. Ouais, j'aime bien. On voit le soleil, on voit l'ombre. Exactement. Après, n'hésitez pas à le faire. Là, vous faites un peu large, vous avez tout ça dans la photo. On peut aller encore plus serré. Si je vais serrer, mettre plus de côté. Ouais, en fait, il faut que je me décale encore plus. Encore plus, on peut, ouais. Après, bon, c'est des cadrages différents. C'est bien, ça permet de comprendre et de tester un petit peu comment marche un appareil. Exactement.
c'est pas un smartphone quoi. Ouais, avec un smartphone, c'est plus compliqué parce que tout va être net. Ouais, c'est ça. Donc, esthétiquement, c'est ça qui est pas très très joli. C'est sûr. Voilà. Et après, voilà, on peut se déplacer, chercher des éléments. Et le but, c'est pas de les photographier comme on aurait l'habitude de le faire, face à l'élément, juste, ok, une photo comme ça, quoi. Ou alors c'est vraiment c'est très très rare. Alors qu'une zone un peu trop sombre, en post-prod on peut quand même aller la chercher. Parce qu'en fait, si elle est sombre, l'info, en fait c'est bizarre, mais l'info est quand même là, derrière, elle est cachée, mais elle est là. Alors que si tout est cramé, elle est plus là du tout l'info. Donc tu peux pas aller la chercher. Après, faut voir plus. Alors soit tu peux, voilà, ça tu peux, quand tu dis ouvrir, en fait c'est bizarre parce qu'on dit le chiffre monte, mais on ferme. On ferme. En fait, mais le chiffre monte. Donc souvent on se trompe un peu dans... Mais là, alors soit voilà, si tu montes dans ton ouverture, tu vas assombrir ton image. Ouais. Mais attention, tu auras plus cet effet de netteté de la voiture et du fond. C'est ça. Mais ici, tu peux l'avoir aussi, hein, esthétiquement. Ou alors, tu montes ta vitesse un petit peu. Tu vas aussi avoir moins de lumière qui va rentrer. Là, la vitesse, que tu la montes, que tu la descendes, ça ne changera jamais ta qualité d'image. Voilà, ouais, ah ouais, c'est le détecteur. Voilà, nickel, top. Donc, tu vois, là, tu as bien, là, au niveau de la lumière, tu as bien les nuages et tout. Alors, la voiture est un peu sombre, mais c'est là qu'après, malheureusement, il faut un peu de post-prod, quoi. Mais en post-prod, c'est très très basique à faire, hein. Tu peux le faire sur le téléphone aussi, hein. Mais tu vois, regarde, elle a l'air moins sombre quand même. Pourtant, j'ai les nuages. Donc peut-être que tu étais un peu trop sombre quand même. Si tu arrives à la... Là, tu étais en vitesse, tu es à combien? 205. Ouais, tu es à F10. Tu vois, moi, je suis à F5.6, 400 en vitesse. 400, ouais. Et 5.6, c'est bien, ça me permet d'avoir la voiture aussi. Tu vois, regarde, j'ai la voiture qui est quand même bien nette. Et derrière, par contre, j'ai le décor qui est un peu flou, quoi. Après, plus vous allez fermer, le chiffre va monter d'ouverture, plus la voiture va être nette aussi, donc ce qui est bien aussi, hein. Par exemple, quand les photographes qui font les photos de voitures que vous voyez en 4x3 dans la rue, c'est pas une photo, hein. C'est plein de photos. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'appareil sur un trépied, ils ont trouvé leur cadrage, et après, ils vont faire le point à plein d'endroits différents de la voiture, et ils vont ajouter toutes les photos, pour que la voiture soit nette de partout. Après, on peut essayer de faire aussi des photos à ras de terre, c'est-à-dire que, bon là, c'est peut-être pas l'endroit pour ça, mais utiliser en fait des éléments qu'on va mettre en premier plan sur nos images, pour qu'ils soient flous, clairement, parce qu'on va faire à la profondeur de champ. Donc on va voir par exemple des petites herbes qui vont être devant et la voiture derrière. Et là on va vraiment encore voir plus cet effet de flou net, puisqu'on va avoir un élément qui est ultra proche de l'objectif et qui lui va être flou, puisqu'on n'aura pas fait le point dessus, on aura fait le point sur la voiture qui est derrière. Et en fait le rendu, voilà, quand on se déplace vraiment, de toujours faire la photo à notre hauteur, on a l'habitude de faire ça, on arrive, on fait la photo parce qu'on est là, on serait plus grand, on ferait plus haute, plus petit. Alors que là, au sol, bah ouais, on se met dans des positions un peu particulières. Voilà, bah là, vous voyez, déjà, c'est sympa là quand même, au niveau du cadrage. Alors, il n'y a pas trop d'herbe. Essayez, regarde, peut-être de se mettre là et d'utiliser ça là. La savane. Tu fais la savane. Ouais, c'est ça. Bah là, en fait, la voiture, Alors, elle est toute... Alors là, elle est peut-être un peu cachée. Faire le point. Voilà. Faire le point avec le doigt sur la voiture. Allez-y. Voilà. Sympa là. Ouais. Et en fait, on voit bien que le bas de la photo, il est flouté. Et ça donne, voilà, cet effet un peu plus esthétique, on va dire, que tout simplement se mettre à la hauteur de la voiture, comme ça, clac. Ouais. Mais voilà, c'est un petit peu plus joli, quoi. Et après, on peut jouer avec d'autres éléments. Alors là, il n'y a pas beaucoup de choses autour de nous, mais ça aurait pu être des buissons, ça aurait pu être une autre voiture. On peut jouer avec un personnage aussi. Plein de choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de règles dans la photo, mais qu'on n'est pas obligé de les respecter. Et ça permet de créer des choses différentes. Mais bon, ça, c'est pour un peu après, quoi. Voilà. Le début, c'est ça.
Par exemple, une règle aussi, si vous faites le portrait d'une personne qui regarde de profil, par exemple dans votre image, si vous avez votre image qui est comme ça, si vous voulez me prendre en photo, soit vous me prenez au centre. Si moi je regarde comme ça, vous n'allez jamais cadrer avec mon visage vers l'endroit où il n'y a pas d'espace. Ça c'est une règle, mais c'est pas pour ça qu'elle est respectée tout le temps. Il y a plein de films, si vous avez déjà vu le film Drive par exemple, dans ce film-là, toutes ces règles, elles sont pas du tout respectées. Et pourtant le film est incroyable. Donc ça veut dire qu'après, on n'est pas forcément obligé de les respecter, mais logiquement, on ne regarde pas à l'endroit où il n'y a pas d'espace. On va regarder comme ça, dans le cadrage. Voilà. Ben là, encore une fois, ISO 100 parce qu'on a quand même beaucoup de luminosité. Après, là, comme tu n'as aucun objet en mouvement, peu importe ta vitesse, on va dire, donc tu vas donner la priorité à ton ouverture. Qu'est-ce que tu veux esthétiquement? Donc, du coup, on va sur du... Si tu veux quelque chose de tout net, tu vas faire une grosse ouverture, tu vas monter en chiffres. Si tu veux, voilà. Donc... Et après, ta vitesse, tu vas la régler. Là, je peux pas te dire, c'est en fait c'est sur ton écran. Pour la luminosité voilà, aussi, pour sur ton écran que tu vas gérer toi-même ta vitesse. Pour récupérer la luminosité que tu as perdue. Que tu n'as pas ou que tu as de trop, voilà. Et c'est comme ça que tu vas compenser. Et après, pour certaines photos, des fois, selon les effets que tu veux faire, tu as ton réglage, tu sais qu'il doit être comme ça parce que c'est ça que tu veux, mais tu as toujours trop de lumière. À ce moment-là, on va mettre des filtres devant. D'accord. Des filtres ND. Donc on va diminuer l'entrée de lumière dans ton objectif. Ouais. Et donc tu vas pouvoir garder tes réglages tout simplement, mais en ayant la bonne exposition. Okay. C'est là qu'on va mettre des filtres ND après pour la partie photo. La partie vidéo c'est un peu plus compliqué, c'est pour autre chose. Mais voilà. On est d'accord que le plus simple c'est comme d'avoir une bonne photo d'origine et puis exactement. Mais tu vois par exemple si tu veux faire une pause longue, donc une pause longue ça veut dire que tu vas laisser ouvert, tu vas ouvrir longtemps ton appareil pour avoir un flou de mouvement, d'accord? Ouais. Mais si tu laisses ouvert longtemps, ça capte beaucoup de lumière. Tu fais ça là maintenant avec cette lumière, ton image elle est blanche. Même si tu ouvres à F22, si tu fermes vraiment à F22, ton image va quand même être blanche. Donc, il va falloir mettre un filtre devant pour pouvoir créer cet effet. C'est une autre façon, c'est une quatrième façon en fait de diminuer ta vitesse, ta luminosité. Ça fait quand même beaucoup de... Ça fait beaucoup de choses. Mais après en fait c'est... Oui, c'est une habitude. C'est une habitude et ça rentre vite. C'est toujours le même principe en fait. C'est toujours le même principe. Et en vidéo, ça sera plus ou moins pareil. Et après, il y a juste des règles à respecter pour que ta vidéo soit pas saccadée. Mais sinon, c'est toujours plus ou moins pareil. Pour l'entrée de la lumière, ça va être le même principe. Comme on disait tout à l'heure, on va essayer de se mettre plus ou moins un peu à la hauteur de ce qu'on photographie. Alors là, on est un peu plus haut, pas à la hauteur, hein, pas en hauteur. Et donc là, on va se mettre un peu par ici et on va pouvoir shooter avec les bottes de foin derrière et essayer d'utiliser ce cadrage-là, déjà. Donc je vais venir essayer par là. Au niveau des réglages, encore on a de la lumière, donc les ISO, on va les mettre au minimum, à 100. Au niveau de l'ouverture, on va dire entre 5.6, 7, 8 à peu près. Après, à vous de voir. Plus vous allez avoir un chiffre haut, moins vous allez avoir de lumière. Et plus la voiture va être nette. C'est vrai que ça fait beaucoup d'infos. Hein. Mais après, ce qui est intéressant aussi d'avoir, c'est peut-être le décor qui est un peu flou derrière, pour avoir cette profondeur de champ. Donc c'est pour ça que 5.6 ici pour faire la voiture, ou à peine plus, c'est pas trop mal. Surtout si vous shootez avec des 24-105, 24-70 et que vous allez vous mettre à 70 mm ou 105 mm, vous allez voir que la profondeur de champ, on va encore plus la voir, plus s'accentuer. Plus on va zoomer, plus on va accentuer cet effet. Donc, aussi. En gros, là, quel est l'intérêt de se mettre là et pas de se mettre un peu plus proche? Alors là, ça va dépendre. Si tu vas te mettre très proche, tu vas voir que, alors soit tu fais un close-up sur la voiture, mais bon, tu vas couper un peu des endroits de la voiture. Ou alors tu vas te mettre au grand angle, 24 mm. Ouais. Tu peux faire le test, tu te mets devant, tu fais 24 mm, tu te mets plus loin et tu te mets à 70 et tu essaies d'avoir la voiture de la même façon dans ton cadrage et tu vas voir la différence esthétiquement. C'est plus joli, je pense, au 70 de loin. Voilà. Alors, le principe du filet, il y a plus ou moins deux façons de le faire. Soit on est à l'arrêt, comme on va faire là, et on va voir donc la voiture
ou l'objet qui va passer avec une vitesse. Et sinon, on peut le faire aussi en travelling, où on va être par exemple à l'arrière d'un véhicule et on va suivre un autre véhicule. Le but, c'est de le suivre à la même vitesse pour avoir cet effet. Donc là, c'est pas ce qu'on va faire ici maintenant. On va avoir Raph qui va tourner avec la voiture un petit peu autour. Donc on va photographier quand elle va passer ici. Quand elle va passer ici, comme ça au moins on a plein de fois, on a plein d'essais. Le principe ici, donc, ça va être d'avoir la voiture nette, mais le fond qui est flou. Ça paraît bizarre, mais c'est faisable. Pour ça, déjà, on va devoir régler notre boîtier. On va essayer de le faire ensemble. On va mettre les ISO au minimum par rapport à la luminosité qu'on a là maintenant. Ensuite, on va essayer d'avoir une vitesse qui est assez lente. Là maintenant, on ne va pas essayer de figer l'élément. Au contraire, on va vouloir créer un flou. Donc on va avoir une vitesse lente, on va se mettre à 1/60e. On va essayer à ce niveau-là. Plus vous allez être lent, plus vous allez avoir cet effet de filet. Là, 60, c'est un bon compromis pour essayer de bien réussir quand même sa photo, d'avoir un petit filet, même si on n'aura peut-être pas un filet extraordinaire, mais au moins on aura quelque chose. Et ensuite, au niveau de l'ouverture, on va la monter jusqu'à ce que vous ayez la bonne exposition. D'accord ? Donc là, moi j'ai essayé, j'ai regardé tout à l'heure, quand il y avait pas mal de soleil, je suis monté jusqu'à F11, j'avais la bonne exposition. Si, imaginons, on descend encore en vitesse, donc on va avoir plus de lumière, ok, et qu'on est trop lumineux, on va encore monter en ouverture, et si à un moment on arrive au maximum de l'ouverture, ça ne sera pas le cas ici, on va devoir mettre en plus des filtres devant pour réguler l'entrée de la lumière. Aujourd'hui on n'en a pas besoin, mais si au cas où, c'est comme ça qu'on fait. Donc là, le principe maintenant, pour essayer d'avoir le filet derrière et la voiture qui est nette, quand la voiture va passer ici, il va falloir suivre la voiture du début jusqu'à la fin. D'accord ? Si vous attendez la voiture comme ceci et elle passe devant vous, tout va être flou parce que la voiture va passer. D'accord ? Alors le décor ne va pas être flou puisque lui ne va pas bouger si vous êtes comme ça, mais la voiture va être floue. Alors que là, en fait, si on suit le mouvement de la voiture, on va avoir la voiture qui est nette parce qu'elle avance, mais comme votre décor il est figé derrière, lui va être flou parce que vous bougez. C'est exactement ce qu'on recherche. Maintenant, on va ajouter la voiture. Par contre, on peut avoir la voiture qui va être floue aussi, et c'est là où ça va être technique. C'est-à-dire qu'on va essayer de suivre la voiture du début jusqu'à la fin, et on va essayer de la voir nette. Et là, normalement, est-ce que vous... Alors, je vais me mettre à côté, parce que j'étais au milieu. Ouais. On va le refaire. On va se mettre là tous ensemble. On va suivre la voiture. Vous allez vous allez mettre dans le viseur, comme ceci, dès le départ. Et vous allez essayer de photographier plusieurs fois, d'accord? Pas qu'une seule fois. Hein. Et vous allez vraiment la suivre, essayer de la voir toujours dans votre écran, toujours au même endroit. Si vous arrivez vraiment à la voir toujours au même endroit dans votre cadran, c'est là que ça va vous permettre de vraiment la voir nette. Quand tu veux. Non mais je veux dire... Oui bon, excusez-moi. Tu vas essayer d'en faire plusieurs, d'accord? Ouais, on peut faire plusieurs fois, mais tout ouais, c'est ça. Ne fais pas quand il est juste là-bas, sinon elle va être floue, mais à partir de là, attends Raph, dès qu'il va arriver là, tu vas commencer à appuyer et tu vas le suivre. Vraiment, essayer de toujours avoir le même cadrage et tu vas voir que tu vas normalement créer cet effet flou. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Vas-y! Photographie, très bien cadré. Est-ce que tu l'as? Vous l'avez ou pas? Je sais pas. Ça fonctionne un peu ou pas? Ouais. C'est pas net. Allez, bah alors moi je suis zoomé là. On voit bien que la voiture est nette et l'arrière est un peu flou. Ouais. Bon après il faut cadrer quoi. Fais voir. On voit un peu. Peut-être que j'ai pas. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de zoomer un peu. Est-ce que vous en avez au moins une? Alors normalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours du déchet dans ce type de photos. Elles ne sont pas toutes parfaites ou alors c'est qu'on a extrêmement de chance. Donc il y en a normalement souvent une au milieu qui est pas trop mal. Dans ton cadrage, d'essayer de toujours avoir le même cadrage. Tu vois, la voiture elle n'est pas trop loin à chaque fois. Donc là c'est au début, donc ça ne sera pas celle que je vais choisir.
Mais à partir de là, j'essaie d'avoir la voiture toujours au même endroit, en fait. Ouais. Et donc c'est ce qui va me permettre d'avoir la voiture nette et le reste qui est flou puisqu'on bouge. Allez, on essaye! Pique JC, hein, je suis désolé, mais... Merci à tous. C'était un grand plaisir de partager ça avec vous tous. Voilà, merci Mini hein, et Canon. Voilà, t'es là. Merci Canon. Et que vous avez appris quelques petits trucs, quelques petits tips. Ça c'est un tips un peu pro hein, d'un coup, mais c'est assez rigolo et surtout que ça permet de créer quelque chose d'un peu différent. Et voilà, n'oubliez pas, photographier à la hauteur des éléments, ça fonctionne toujours bien. Après les réglages, c'est rigolo aussi de savoir les faire soi-même que juste utiliser le mode auto, même si ça fonctionne aussi. Mais on a vu que voilà, grâce à ça, on peut créer des choses un peu différentes esthétiquement. Comme là maintenant, avec un mode auto, jamais vous pouvez faire cette photo. Parce qu'on sait régler son appareil, on peut faire ce genre de choses. Voilà. Bon ben merci encore à tous. Et... Merci pour la carte SD. Ça c'est Mini hein, je crois. Et les boîtiers, me remerciez pas, c'est cadeau, hein, c'était la surprise. Voilà. Ah oui, pardon, il y a Canon qui doit prêter 2-3 du matos là pour un truc, donc non, rendez les boîtiers s'il vous plaît. Et bah très vite. Hein. Bon retour à Marseille. Merci, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous envoyez des messages, hein, on répond, il n'y a pas de problème. Ok? Ok, merci beaucoup. Ciao.